Hi! Comment est-ce que vous allez? Ça fait des mois que je n'ai plus posté sur cette chaîne. Littéralement, comme d'habitude, je poste trop et puis je me casse. Est-ce que je fais comme d'habitude, je reviens, je dis rien, ou est-ce que je vous explique un peu ce qui s'est passé entre temps? Parce que du coup, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Je ramasse mon éponge avec ma semelle sale de chaussures là, c'est fini. Les gars, là je suis trop stimulée. Je vais péter ma tête. 2 secondes, j'arrive. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien, ok? Je vais beaucoup mieux que la dernière fois que je vous ai posté une vidéo. La dernière fois que je vous ai posté une vidéo, c'était il y a quasi un an, je pense. C'était en décembre, il me semble. C'était les Vlogmas et j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, j'étais émotionnellement morte parce que j'avais beaucoup de travail, je ne savais pas vraiment si c'était ce que j'aimais. Bref, c'était compliqué. Ah, on est le 5, ça veut dire que dans 3 jours c'est mon anniversaire. Je vais avoir 27 ans et j'ai l'impression que tout commence à s'aligner. Donc, je me sens prête de nouveau à peut-être attaquer, pourquoi pas, ma chaîne YouTube. Parce que honnêtement, ça me manque. Donc, je me dis, why not recommencer? Ne vous excitez pas, je vais essayer de tenir ma parole. Je vais essayer de faire un max de choses pour que ça fonctionne. Parce qu'honnêtement, ça me manque, comme je vous ai dit. En fait, je pense que si aujourd'hui tout va mieux, c'est parce que j'ai des projets. Et les projets, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Quand je n'ai pas de projet professionnel ou artistique, je pète un câble. Comment te dire que j'ai mis du temps à vivre sans projet. J'étais quelqu'un qui était en école d'art, j'ai fait ensuite l'université, qui m'a apporté beaucoup de projets et j'étais toujours occupée à créer des choses, que ce soit en com ou des choses un peu plus créatives avec mes mains. Je suis diplômée, je me retrouve dans le monde de l'entrepreneuriat parce que oui, j'étais freelance et je le suis toujours, freelance en création de contenu, en identité de marque, donc ça me donnait un peu cet aspect création, mais pas trop non plus, tu vois. Donc bon, ça me convenait pas trop et je me suis dit, j'ai besoin d'un truc qui me fasse vibrer, quelque chose qui m'anime, quoi. Il s'avère que j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer, c'était de chiner, de trouver des pièces hors du commun, de la recherche pour créer des collections à thème, etc. Enfin, si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez qu'il y a quelque chose qui me passionne, c'est le bien-être, la création d'une ambiance. En fait, moi, je serais incapable de vivre dans une maison des luminaires froids, où il n'y a pas de bougies, où il n'y a pas de lumière chaude, où il n'y a pas de couverture, où il n'y a pas de pull confortable comme je porte aujourd'hui. Pour moi, c'est impossible, ok? C'est pour moi la première chose la plus importante. Donc, en fait, j'ai créé un projet qui tourne autour de ça. Le bien-être, que ce soit vestimentaire, que ce soit de la maison, décoratif, enfin bref, tout ça. Et le 7 décembre, je vais launch la première collection qui sera en 2 volets. Je vais vous faire une petite confidence ici parce que honnêtement, je sais pas quand j'ai posté cette vidéo, mais je n'ai pas encore annoncé de quoi s'agissait ce projet sur les autres réseaux. J'ai déjà créé les pages, ça c'est cool. C'est Studio 37 si jamais vous voulez chercher. Sur Insta et sur TikTok, c'est Shop Studio 37. Je vous invite vraiment à aller me donner de la force les gars. Et le fait de me donner juste un abonné ou juste un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait beaucoup dans mon business. Et donc là maintenant, je suis dans cette recherche constante de quelle collection je vais faire, comment est-ce que je vais avancer, la prochaine collection en janvier, qu'est-ce que je fais. Et donc là j'ai terminé la première collection, presque terminée. Là je suis vraiment dans la stratégie du lancement, ce qui est mon domaine donc j'adore. Mais ouais, pour le projet, genre là j'ai plusieurs sacs en fourrure. Je vous montre une petite avant-première, je vous le montre ici. Mais regardez-moi ce sac. Je peux mourir, il est extrêmement doux. Et quand je vous disais cette recherche de bien-être et d'apaisement, de slow living, en fait tout va tellement trop vite que j'ai envie de trouver des objets qui te permettent de ralentir, d'apprécier les petites choses, de porter des choses qui te font sentir bien. Et pour moi c'est ça qu'en fait depuis que je l'ai pris, je ne fais que le porter. Donc j'ai pris un autre sac pour vous. Il faut savoir que toute la collection, ce sera maximum 3 pièces par objet de collection. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de pas créer du fast fashion, de pas créer quelque chose que tout le monde peut avoir, mais vraiment avoir des capsules temporelles de collection qui pourront matcher avec l'univers, j'espère, de certains d'entre vous. Et tout se vendra sur Whatnot, qui est une plateforme live. Donc je ferai la collection en live une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, j'aurai une collection. Je verrai un peu comment ça se passe. N'hésitez pas à me suivre là-dessus. Aussi, les bijoux font partie de la première collection. Je vous montre. Ah, je suis trop excitée. Les 3 petites boucles d'oreilles que j'ai là font partie de la collection et c'est un projet qui me fait énormément vibrer pour l'instant et j'avais envie de vous partager avec vous parce que je sais à quel point vous m'aidez, vous êtes mes premiers supportrices si vous êtes des filles en majorité, parce que grâce à vous j'ai vécu des années dans la création et dans ce fait d'avoir un projet. YouTube c'était un projet, ça me manquait tellement en fait, donc je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui on est, comme je l'ai dit, le 5 novembre et là je vais aller garder ma filleule. Là je viens d'aller au Dreamland donc j'ai acheté des jouets pour elle, je vous emmène avec moi et en fait j'ai juste hâte de la voir, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Regardez-moi ce temps, vous avez vu les arbres, tout comment c'est trop beau. Oh, ok, let's go. Je peux prendre un morceau? Non, c'est pas pour manger, hein. Ah mince. Waouh. Magique. Et voilà. J'ai chaud. J'ai terminé de garder ma filleule. Elle est trop mignonne.
Elle apprend super vite. Et c'était très très sympa. Donc là, je vais d'abord rentrer à la maison et je vais peut-être aller chez Ikea. Ou alors je commande. Je pense que je vais passer une commande. Parce que du coup, aller chez Ikea, là maintenant, ça va être trop stimulant pour moi. Alors que je viens d'être stimulée. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Finalement, je me suis décidée à aller Ikea. Donc on va voir ce qu'il y a en stock ici. Je veux la lampe là. Elle est trop trop belle, cette lampe là. J'aime encore bien ces luminaires. C'est joli. Quand j'aurai mon chez moi, ce sera tout comme ça. J'adore, c'est trop beau. Ça, j'aime bien pour mettre dans l'arrière-plan du studio. Je trouve ça trop beau. Les gars, je transpire. J'ai chargé le coffre. J'ai acheté pas grand-chose. En vrai, j'ai acheté un chariot et un meuble pour le studio parce que le reste est malheureusement en rupture de stock. J'ai acheté aussi une lampe et un bas. Je vais vous montrer tout. Bref, je mets l'airco, je rentre et puis après, je vous montre tout ça. Où c'est cosy? Mais non, mais c'est dégueulasse, je suis moche là. Ok, faites pas attention à la qualité, mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau. C'est un vase en collaboration avec Gustave. C'est un décorateur d'intérieur. Je crois, je sais pas, un créateur, un designer. Je trouvais ça trop beau. Et en plus de ça, les gars, je l'ai eu en réduction à 27 €. Je suis trop contente. Et ça, ce sera pour le studio. Magnifique ce vase. Ok, ensuite, j'ai pris un chariot noir pour mon mec. Comme ça, il le rend mon chariot. Ensuite, moi, j'ai pris un meuble pour mon studio. Je vous le montrerai après. Ah, j'ai pris la tasse de Gustave aussi. La tasse à espresso. J'ai pris ça pour lui. J'ai pris des sacs pour les cadeaux de Noël. La tasse qui est magnifique. Ça s'appelle Winterfit. C'est trop mignon. Et à côté du vase, j'ai pris un truc, un porte-manteau, comme ça. Une bougie qui sent extrêmement bon. Elles sont les fleurs blanches. C'est la Lugnar. Elles sont trop bonnes. Sur le muguet, comme ça. Et alors, j'ai pris ça pour mettre dans la douche. Pour mettre mes produits. Et ça, il y a un DIY. Pas vraiment un DIY, mais au lieu d'utiliser ça pour mettre les dessus de casserole, tu accroches ça au mur et tu mets tes livres. Et c'est hyper beau. Et alors, ils ont sorti une magnifique ampoule comme ça chez Ikea. Et rose orangé. Moi, j'ai pris la mat, il y a mat ou brillant. Et c'est pour mettre dans mon studio aussi, studio 37. Et ça, c'est très très beau. Ça donne comme ça. Donc, c'est une lampe en métal. Vous allez voir que c'est la mode pour l'instant de tout ce qui est métallique argenté. Ça va être trop beau, on dirait une glace. Attendez. C'est trop beau. Je vais manger. Good morning. On est le lendemain matin et aujourd'hui je vais aller travailler. Je me suis vite préparée. J'ai passé une nuit d'enfer. J'ai eu une insomnie à 4 h du matin. C'était top. Je vous raconte pas. Mais là je vais vous faire un pumpkin spice latte macchiato. J'ai assez pour toute une vie. Pumpkin spice. Dédicace à Stéphanie. Merci. Je mets une pompe, du lait, un stevia. Et alors ma touche personnelle, si vous arrivez à le choper au Carrefour, ça, pumpkin spice. Tu saupoudres ça au-dessus et ça goûte vraiment le pumpkin spice. Vraiment fort cannelle. Vraiment... Ça sent trop bon. Je suis à la tasse de mon copain par la même occasion, n'est-ce pas? En plus là j'ai acheté un nouveau café. Celui-là, c'est le Pike Place. Ils l'ont sorti pour la saison automne-hiver. Il est trop bon. Il est trop bon. Et il est assez fort, c'est un 7 sur 10 et franchement ça donne un trop bon goût avec le pumpkin spice. Ah oui, et je fais toujours mon café parce qu'après je vais prendre la route pour aller au travail et j'utilise ma petite gourde comme celle chez Burga. Elle est trop bien, elle garde super chaud mon café. J'ai reçu ça dans la boîte aux lettres hier, je l'avais commandé. Tonique exfoliant à l'acide glycolique 7% de Ordinary. Donc aujourd'hui le programme c'est quoi? Sur ma première cliente, on fait le tournage pour la semaine, les 2 semaines qui arrivent. Et puis après, je vais voir ma deuxième cliente, on va faire le tournage pour cette semaine. Ok, et alors ma petite touche finale, après j'ai encore le blush. Le MAC Blush Please, il est exceptionnel. C'est un blush en crème comme ça. Après, je mets juste un petit peu de poudre. C'est la NC20 de Studio Fix Powder Plus. C'est donc un fond de teint poudre comme ça de chez MAC. Et j'en mets juste dans ma zone T. Regardez-moi ce bel homme. J'ai fait mes cheveux. Bah, du coup, comme il reste 10 minutes. Mais fais pas genre, tu fais ça tous les jours. C'est vrai. Mes cheveux sont trop poussés, je suis trop contente. Je vais te passer au cimetière voir mon beau-père qui est décédé il y a pas longtemps et ensuite mon papa. Et il n'y a pas une seule fois, je suis venue à ce cimetière voir mon père sans qu'il ait le soleil sur moi. Depuis qu'il est décédé et que je viens, il y a toujours le soleil sur moi. Vous voyez? C'est un petit signe pour me dire qu'il est toujours là quand je viens ici, même s'il m'accompagne partout, ça fait toujours plaisir.
C'est peut-être un peu TMI de montrer ça ici, mais je trouve que ça fait partie de moi et j'avais envie de vous le montrer. Aujourd'hui, je suis venue le voir parce que c'était Toussaint il n'y a pas très longtemps. Et aussi parce que Studio 37, c'est pour lui. C'est une part de lui dans ce projet. Je voulais lui en parler. Je vais un peu parler avec lui du coup. Et on se retrouve à la maison.